Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Yves Dessort, directeur des opérations de Norma Capital, la société de gestion qui gère 3 SCPI au profil très différent. NCAP Région, une SCPI 100% française qui vient de franchir le milliard d'euros de capitalisation et fête ses 10 ans. NCAP Continent, positionné sur les grandes métropoles européennes. Et NCAP Éducation Santé, une SCPI thématique focalisée sur des secteurs bien spécifiques. Alors dans cette vidéo, nous allons décrypter les 3 SCPI une par une avec Pierre-Yves pour comprendre ce qui se cache derrière les chiffres et ses choix de gestion assumés. Bonjour Pierre-Yves, ravi de t'avoir avec nous. Bonjour Adrien, merci de m'avoir invité. Tu es directeur des opérations chez Norma Capital. Première question, on va parler de NCAP Région. Alors, vous avez récemment changé de nom, vous êtes passé de Vendôme Région à NCAP Région au bout de 10 ans. Donc pourquoi ce changement particulièrement ? Alors ça fait quand même plusieurs années qu'on pense à changer le nom de cette SCPI. Parce que en 2025 par exemple, on a revu toute l'image de marque de Norma Capital pour lui donner un nouveau dynamisme et un nouveau souffle avec tous les nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché et pas passer pour un vieil acteur. Et donc on a vraiment voulu créer cette image de marque Norma Capital avec le NCAP et cette gamme cohérente entre nos 3 SCPI pour que ça soit plus lisible et plus facile pour les investisseurs pour pouvoir faire leur choix selon les stratégies qu'on met en place. On a vraiment mis un peu de temps à le faire parce qu'on avait déjà commencé par NCAP Éducation Santé qui s'appelait avant Faire Invest. Et on a fini en 2025 par changer le nom de NCAP Région qui était Vendôme Région pour les 10 ans, pour son anniversaire. Et pour continuer sur cette lignée et sur cette lancée. Le conseil de surveillance insiste sur le fait d'être une SCPI franco-française, alors que techniquement, vous pourriez avoir jusqu'à 20% de vos investissements en Europe. Alors c'est quand même très à la mode en ce moment. Pourquoi est-ce que vous avez cette particularité de vouloir vraiment vous dédier à la zone française ? Alors on a des grosses convictions quand même sur le marché français. C'est un marché qu'on ne veut pas abandonner. La SCPI pèse aujourd'hui un peu plus d'1,1 milliard en termes de capitalisation. Et ouvrir l'Europe sur cette SCPI, ça mettrait beaucoup trop de temps à y voir les impacts positifs d'ouvrir sur le marché européen et d'aller chercher une fiscalité atténuée, etc. On a vraiment envie de garder cette philosophie de gestion qu'on a eue dès le départ, il y a 10 ans, 11 ans même maintenant, avec les premiers associés. On respecte le pacte qu'on avait lancé. Et on continue d'investir sur le marché français. Aujourd'hui, même si plus de 80% de la collecte part sur les SCPI européennes, il y a quand même une partie qui vient sur la SCPI française. On fait partie des 3 derniers acteurs qui continuent de collecter sur le marché français. Et donc, on veut continuer à avoir ces fortes convictions sur le marché parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une profondeur de marché qui s'est libérée avec le départ de beaucoup de SCPI et de beaucoup d'institutionnels sur les actifs français. Et on trouve des deals super sur les bureaux qui ont fortement dévalorisé depuis 3 ans. On arrive à acheter des bureaux à plus de 6%, alors qu'avant, ça s'achetait à 4%. Donc, on continue d'investir sur le marché français. Et pour aller sur le marché européen, on a lancé une 3e SCPI 100% européenne, sans France pour le coup, pour vraiment aller chercher ce dynamisme sur les nouveaux pays. On en reparlera tout à l'heure. Donc, grosse expertise sur le marché français et en fait quelques opportunités, alors qu'on va dire que la marée a un petit peu reculé. Ça laisse quand même pas mal de bonnes opportunités pour ceux qui restent. Alors, en parlant du marché français, en 2025, vous avez acquis un hôtel 4 étoiles en VFA au pied de la gare de Nantes. Gare Sud, oui. Ouais, gare Sud. Donc la nouvelle gare de Nantes, tout en vert. Alors, c'est assez nouveau pour vous l'hôtellerie, par rapport au bureau, au commerce, à l'activité. Alors, pourquoi cette nouvelle acquisition et pourquoi aller dans l'hôtellerie ? Alors, on reste toujours très opportuniste sur nos acquisitions. On peut aller chercher quasiment toutes les classes d'actifs avec cette SCPI-là. Là, on a été sur ce projet de bureau. C'est un mix d'hôtel, c'est un mix bureau-hôtel sur la gare de Nantes, la VFA, juste en face de la gare. Donc, on passe le parvis, on est vraiment sur la zone de développement. C'est à Nantes, sur une offre d'hôtel 4 étoiles, le 3e hôtel qui va être neuf et qui va sortir de terre, sur une offre qui est très vieillissante. Il y a un réel besoin à Nantes d'hôtel 4 étoiles, surtout extrêmement bien placé comme ça, juste à la gare. C'est une ville qui est en fort développement, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises qui viennent sur Nantes pour se développer. Et donc là, on est très opportuniste sur cette acquisition-là. On va chercher du rendement, on va chercher du beau très long terme. Là, on s'associe avec Voco, filiale d'Intercontinental,
pour le développement de cet hôtel et proposer quelque chose de nouveau sur la ville. Et alors, en parlant de votre ADN, vous avez signé dans une lettre aux associés une volonté de premiumisation de vos achats. Vous avez aussi un historique d'achats de plus petite surface en région, qui était un peu votre ADN, il me semble, auparavant. Et alors là-dedans, comment s'intègre une nouvelle acquisition, par exemple, d'un immeuble de 45 millions d'euros à Marseille, que vous avez acquis chez NCAP Région? On reste sur des acquisitions en région. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le marché de bureaux, qui a fortement dévalorisé à partir de 2023, a ouvert des opportunités. Aujourd'hui, la ville de Marseille, qui est quand même la 5e ville en termes de développement économique européen, donc qui est une ville avec un fort attrait, et surtout sur la zone Euromed, donc qui est la zone prime de Marseille, juste en face du nouveau port et qui donne vue sur mer. Là, on a été chercher des actifs. Donc il y a cet actif, le Balthazar, à 45 millions, qui est loué en multilocataire, parce que on va chercher des actifs un peu plus gros, mais on reste quand même en multilocataire pour diluer le risque sur l'actif. Mais on a acheté aussi 2 autres actifs à 25 millions à peu près sur cette zone. Et c'est une zone qui, avant la crise des valorisations, on achetait des actifs de bureaux là-bas entre 3,80 et 4,20% de rendement. Aujourd'hui, on les achète entre 6,5 et 7%. Donc là, on est très opportuniste sur ce marché. Il n'y a personne qui investit sur cette typologie d'actifs parce qu'il n'y a pas de collecte ou très peu de collecte en France, tout part en Europe. Les institutionnels ne sont pas encore revenus sur les actifs de bureau. Et donc, on est opportuniste, on va chercher ces typologies d'actifs-là parce que c'est le moment de les acheter. Le moment de les acheter quand ils sont à 6,5 voire 7% de rendement et pas à 4% de rendement. Mais on continue quand même de faire la diversification et de la granularité parce qu'avec ces actifs de plus gros volume, mais qui ne sont pas non plus, qui ne prennent pas des ratios d'emprise trop importants dans la SCPI, puisqu'aujourd'hui elle fait plus d'1,1 milliard, donc ça représente moins de 5% de la capitalisation, on va chercher toujours des petits actifs granulaires. On a été acheter des actifs à 5, 10 millions aussi avec. Et on fait ce mix en fait entre les actifs un peu plus gros et toujours les petits actifs dans la SCPI. Alors, du coup, vous avez gardé votre ADN pour les petits actifs, mais en fait, votre taille vous permet d'aller sur un marché où il y a quand même peu de concurrence, quoi. Aller sur du 40 millions, surtout à l'heure actuelle, ça permet du coup d'avoir plus de levier, de pression sur le deal. Ça permet d'avoir plus de levier. Ouais. On y met un peu plus de financement aussi dans ces actifs-là pour aller chercher encore un peu plus de rendement parce que c'est le moment de les acheter. Personne ne peut se positionner dessus. Le marché est favorable sur ces actifs-là. Il faut aller les chercher. On est à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. Le mot bureau est un peu un gros mot. Mais nous, on défend nos convictions et on sait que c'est le moment de les prendre. Comme c'était le moment d'acheter du commerce, en fait, juste après le Covid. Personne ne voulait acheter de commerce, personne ne voulait acheter du retail park. Tout le monde voulait la logistique. Nous, on a acheté du commerce. Parce que c'est à ce moment-là que les prix sont dégradés et qu'il faut aller les chercher. Ouais, après, il faut savoir quel commerce forcément aller chercher. Mais c'est là où il y a des affaires à faire. Alors, on va parler de NCAP Continent. Avant d'entrer dans des questions un peu plus spécifiques, je voudrais bien que tu me présentes un peu la SCPI pour les auditeurs, pour les spectateurs, pour qu'on puisse bien comprendre la différence. Justement, tu parlais de cette gamme qui est clarifiée, bien sûr, donc, par l'homogénéisation du NCAP. Mais voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors, NCAP Continent, grosso modo, pour la faire simple, c'est un copier-coller de NCAP Région en termes de stratégie. Quand on a ouvert cette SCPI en 2023 avec l'idée d'aller sur le marché européen, c'était de reproduire tout ce qu'on avait réussi très bien sur NCAP Région, sur les marchés européens, sur l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne, en diversifié, multiclasse d'actifs, granulaires, diversifiés, pour aller chercher un peu plus de rendement que sur la France et proposer quelque chose de différent avec une SCPI NCAP Région qui est très mature, qui a une stabilité de rendement depuis 10 ans, et NCAP Continent qui est jeune, qui est dynamique et qui va aller chercher plus de rendement, sans oublier les fondamentaux et notre rigueur de gestion sur la granularité et la diversification. Alors, si vous regardez cette vidéo et que les SCPI de la gamme Norma Capital vous intéressent, elles sont disponibles chez Louvainvest. Plus d'informations en description. Et si vous souhaitez réaliser une simulation de portefeuille ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, pareil, vous trouvez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. En parlant de rendement, votre objectif de performance sur 2026, c'est entre 6,8 et 7,3%. Ouais. Donc, ce qui est potentiellement au-dessus, mais potentiellement en dessous des 7,1% de l'année passée. Est-ce que ça témoigne d'une éventuelle prudence de gestion, prudence face au marché européen, ou simplement, vous voulez
vous, pour l'instant, vous restez conservateur sur les risques de l'année prochaine? En fait, ça traduit une prudence de gestion de Norma Capital. On a toujours été très prudent sur les objectifs. On préfère faire plus que moins annoncer. Par exemple, si je reprends un peu d'antériorité, parce que ça pose toujours les bases, mais sur NCAP Région, on a toujours été entre 5,5% et 6% de rendement. C'est une fourchette volontairement large où on essaie de se placer au milieu, un peu au-dessus si on y arrive, mais on essaie de se placer au milieu le plus longtemps possible sur le long terme. Et donc là, l'objectif pour NCAP Continent, donc entre 6,80 et 7,30, c'est l'objectif qu'on a défini de base. Donc après, à nous de travailler entre ces deux bornes pour aller chercher le plus de rendement. Mais c'est vraiment un sérieux de gestion où on essaie de pas promettre des rendements records. On essaie d'avoir un rendement sérieux sur nos SCPI et cohérent avec la classe d'actifs. Alors justement, tu avais écrit dans une lettre aux associés que justement il y avait un effet de mode sur le marché européen et que trop d'acteurs, trop de sociétés de gestion allaient chercher des biens vraiment pour le rendement, et donc potentiellement un peu à court terme, en sacrifiant la pérennité et la valeur des biens. Est-ce que justement cette différence pour vous, c'est quelque chose qui marque votre ADN de votre société de gestion, et comment est-ce que tu pourrais, je sais pas, m'exemplifier ça, m'illustrer cette déclaration? Alors oui, aujourd'hui, il y a une course au rendement qui est faite sur les SCPI européennes. On le voit avec notamment des rendements à 2 chiffres qui sont annoncés pour certains. Nous, c'est pas notre volonté d'aller chercher du rendement pour du rendement. On va chercher aujourd'hui des actifs sur les 4 pays que j'ai cités, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne. On va chercher des actifs le plus prime possible, sur les zones prime. Par exemple, si on va chercher du commerce au Royaume-Uni, on se met sur les high street, les premières ou deuxièmes rues, parce que ce qui est important dans la SCPI, c'est l'immobilier. Le locataire est très important, mais ce qui est immuable et ce qui ne bougera pas, ça reste l'immeuble. Donc si on achète mal l'immeuble et qu'on l'achète juste pour du rendement avec un locataire, quand le locataire part, ça devient très difficile à relouer. Donc on fait vraiment cet effort et on a vraiment ce travail d'aller chercher les meilleurs actifs, les meilleurs emplacements, surtout si c'est sur du commerce, en high street. Si c'est du bureau, on va chercher des actifs toujours bien placés, bien connectés au transport en commun et avec du service. Parce que c'est ce qui est demandé aujourd'hui sur les actifs de bureau, c'est d'avoir du service associé, de la restauration, de la salle de sport, du commerce, voilà, tout ce qui fait qu'un actif peut être vivant et peut apporter du monde dedans. Ok, donc on est vraiment sur une ADN plutôt premium, plutôt long terme, quitte à peut-être avoir un rendement à court terme, effectivement c'est un peu la course à l'échalote depuis quelques années, moins ultra compétitif que certains, mais bon, le SCPI reste un investissement long terme d'ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est comme pour NCAP Région, depuis 10 ans on est entre 5,5 et 6, dans 10 ans on essaie, on fait tout aujourd'hui pour être toujours entre 5,5 et 6, en ayant des nouvelles acquisitions avec du rendement supplémentaire. C'est ce qu'on veut pour NCAP Continent aussi, c'est rester entre nos bornes, respecter le pacte entre guillemets avec les associés qui sont venus pour un objectif de rendement et qui ne repartiront pas dès que cet objectif sera modifié, et de se projeter vraiment sur du très long terme. L'immobilier, c'est du long terme, c'est 10, 20, 30, 40 ans, donc il faut voir très loin, lire les cycles, et essayer toujours de se positionner sur des fondamentaux qui sont très bons. C'est logique et ça rejoint donc le message qu'on martèle, bien sûr, que la SCPI a des risques en capital et en liquidité parce que notamment aussi c'est un investissement long terme. Et donc cette stratégie est tout à fait cohérente. Alors, on va parler de votre troisième SCPI, NCAP Éducation Santé. Alors pareil, même question, explique-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Bon, elle est assez explicite, hein, c'est clair. Elle n'était pas au début explicite, ouais. C'est pour ça qu'on a changé le nom aussi de celle-ci. Avant, elle s'appelait Faire Invest, donc on l'a renommée NCAP Éducation Santé, donc pour la gamme, parce qu'elle démarre par NCAP, mais surtout parce que la stratégie de cette SCPI n'était pas comprise dès le début. On lui a mis un nom plus facile à lire et plus implicite. Éducation Santé, on sait dans quoi on investit et on sait dans quoi on va. C'est une SCPI qu'on a lancée en 2019, avec une volonté d'avoir le label ISR. C'est la première SCPI du marché à avoir le label ISR, d'ailleurs qu'on a sur les 3 SCPI, parce qu'il y a une vraie volonté ISR chez nous et d'engagement ESG.
Donc c'est une SCPI qui a d'abord investi sur le marché français, sur... Juste ISR, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne sont pas tous au courant des labels. ISR, c'est investissement socialement responsable. Ouais. Oui. Socialement responsable. Socialement responsable, oui. Ouais. Donc oui, qui a investi en France sur de la santé, mais pas des EHPAD, pas des résidences médicalisées. On fait de la santé de proximité, du médecin, du pharmacien, de l'opticien, des petites maisons médicales pluridisciplinaires. On va aller chercher sur de l'éducation, de la crèche, de l'école privée, mais sur des petits volumes entre 1 et 5 millions. Voilà, on ne cherche pas à faire des gros volumes avec celle-ci. C'est une SCPI donc, qui a un objectif entre 4,5% et 5%, qui est moins fort que sur les autres, mais c'est une classe d'actifs qui rémunère un peu moins, mais par contre qui est très résiliente dans le futur. Dans 50 ans, on aura toujours besoin de médecins, on aura toujours besoin d'écoles. Donc, c'est des locataires très résilients sur le marché. Et c'est une SCPI aujourd'hui qui fait 120 millions à peu près de capitalisation, qui est très bien diversifiée aussi. Ça reste notre ADN, c'est la diversification. On a plus de 50 actifs dedans et on continue de la développer au fur et à mesure. Ok, alors j'ai chiffre au T3 2025, on avait 280 millions d'euros qui avaient été investis en santé, ce qui reste un marché finalement peut-être un petit peu restreint. Est-ce que vous vous inquiétez pas éventuellement d'avoir un peu moins de deal flow pour soutenir vos acquisitions ? Non, parce qu'en fait, comme je disais, on est sur des petits volumes. On est sur des volumes entre 1 et 5 millions. Donc souvent, par exemple en France, on peut acheter aux utilisateurs. Voilà, le pool de médecins qui avait ses murs en SCI et qui veut libérer du cash, nous revend les murs et continue d'être locataire. On a ouvert le marché européen sur celle-ci aussi, voilà, pour continuer à avoir plus de deals et plus de profondeur de marché. Donc là, on a commencé à investir en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne avec. Ça permet d'ouvrir les 280 millions d'euros en France, ça permet d'ouvrir sur l'Europe, d'aller chercher plus de profondeur de marché, plus de deals et d'être sur cette classe d'actifs, sur les petits volumes, qui est une classe d'actifs très liquide et sur lequel il y a beaucoup de deals qui sont emportés en off-market. Ok. Et alors, on parlait d'un passage qui n'a pas été évident pour vous. En 2024, donc, il y a une entreprise, donc, Vista Santé City, qui est tombée en liquidation judiciaire et qui occupait 2 de vos sites. Comment est-ce que vous avez géré ça ? Parce que ça, on parlait tout à l'heure des locataires. Donc certes, l'immobilier est le plus important, les locataires le sont aussi, et parfois ça peut mettre dans la difficulté certaines SCPI. Donc voilà, comment est-ce que vous avez géré ce cas d'école du coup dur pour une SCPI ? C'est là qu'on voit tout le travail de gestion qui est apporté dans les SCPI. Alors si on est bien diversifié et granulaire, ça impacte peu le rendement. Deuxièmement, sur ces 2 actifs-là, on a passé déjà 2 ans de procédure pour récupérer les clés. Et aujourd'hui, on travaille avec un professionnel de santé en reconversion pour travailler à la relocation. En fait, on reprend la location en direct. Parce qu'en fait, Vista était le locataire de l'actif immobilier et lui sous-loué aux médecins ou aux kinés, etc. en dessous. Donc nous, on reprend cette gestion en direct, on recherche des locataires. Là, aujourd'hui, le professionnel de santé qui nous accompagne fait le tour en fait, des hôpitaux, des médecins, des internes en médecine, des pharmacies, du conseil de l'ordre des médecins, pour trouver des locataires. Et d'ailleurs, parce que là, tu parles de 2 actifs, mais il y en avait un 3e à Nantes, Nantes-Bellegarden, comme on l'appelle, qui lui a été reloué à 100% sur le même principe. Donc là, on travaille, on fait de la gestion active pour travailler sur la relocation des actifs. C'est des choses qui arrivent. Après, à nous d'avoir une bonne équipe de gestion et d'être proactifs sur le sujet pour continuer à faire vivre ces actifs. Alors, la tendance, on parlait tout à l'heure des SCPI européennes. La tendance aussi est de se revendiquer SCPI diversifiées. Vous, avec donc NCAP Éducation Santé, de fait, vous avez choisi de vous spécialiser sur 2 thèmes. Alors 2 thèmes qui restent assez larges, mais 2 thèmes quand même. Comment est-ce que tu défends cette thèse ? Et est-ce que d'ailleurs c'est un choix sur lequel vous seriez éventuellement amené à changer votre fusil d'épaule. En tout cas, vous ne interdisez pas, suivant les opportunités, de changer votre fusil d'épaule. Alors non, on ne changera pas notre fusil d'épaule, parce que s'il y a vraiment quelque chose... on défend toujours nos convictions. Des fois, c'est difficile, mais on les défend. Et les associés, surtout, qui sont rentrés dans cette SCPI au début, sont venus pour des convictions et une thématique. Et donc, changer son fusil d'épaule en cours de route, c'est un peu leur tourner le dos. Donc déjà quand elle a été créée, le boom des SCPI diversifiés n'était pas encore arrivé. Le boom des SCPI diversifiés, il est arrivé post-crise de valeur, où là tout le monde a vu que c'était quand même plus simple d'avoir une SCPI diversifiée pour aller chercher les valeurs
et les thématiques qui étaient porteuses quand l'une n'était pas porteuse. Donc on l'a lancé en 2019. Les SCPI thématiques étaient quand même en vogue sur le marché. Il y avait de la 100% bureau, de la 100% commerce, de la 100% hôtel, de la 100% locaux d'activité logistique. Donc c'est un vrai choix de gestion. C'est pour nous un secteur qui est quand même très résilient. Je le disais tout à l'heure, très résilient dans le futur. On va toujours s'attacher à garder cette stratégie. On défend nos convictions et pour nous, c'est un secteur qui reste porteur. Bah écoute, en même temps, il y a des secteurs, on peut comprendre pourquoi les bureaux ont un peu tanké quand même récemment. Éducation, santé, a priori, on en aura toujours besoin, quoi. Oui, on en a toujours besoin. Et puis c'est les métiers humains. Enfin, c'est les métiers d'humains. C'est des métiers d'humains, on en aura toujours besoin. Et on l'a vu pendant les crises de valeur, celle-ci, sa valeur de reconstitution n'a même pas bougé. Elle n'a pas vacillé. C'est des actifs de très petit volume, 5 millions, qui sont très peu corrélés au taux. Et donc, du coup, qui en font une stabilité vraiment sur le long terme. Alors, pour clôturer cet entretien, on va faire une question classique. Mais pour 2026-2027, quelles sont les ambitions de Norma Capital ? Est-ce que vous avez d'éventuels nouveaux projets, des acquisitions en tête ou tout ça reste secret ? Des acquisitions, on en a toujours. On travaille toujours sur une dizaine d'acquisitions en France, sur au moins une dizaine aussi en Europe, que ce soit sur la SCPI Santé ou sur la SCPI Généraliste Cap Continent. Non, nos ambitions, c'est vraiment de continuer à garder ce sérieux et cette régularité de gestion dans la performance de nos SCPI, c'est de continuer à avoir cette lecture accrue des cycles et de toujours se positionner sur les meilleurs fondamentaux pour construire en fait la performance de demain. Parce que construire la performance d'hier, c'est facile, on l'a fait. Construire la performance de demain, c'est plus compliqué. Il faut réussir à lire le marché, à investir parfois là où personne ne veut investir ou dans la thématique que personne ne veut prendre. Et continuer en fait à avoir vraiment ce sérieux de gestion au service de nos associés, parce qu'on est vraiment au service de nos associés. Ils ont investi chez nous, nous ont donné leur confiance, et à nous de retranscrire ça dans les chiffres et dans le sérieux de gestion. Très bien, écoute, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci à toi. À la prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors on vous le rappelle, si la SCPI de la gamme Norma Capital vous intéresse, rendez-vous en description. Et si vous souhaitez étudier votre projet d'investissement avec l'un de nos conseillers ou réaliser une simulation de portefeuille, eh bien c'est totalement gratuit et les liens se trouvent aussi dans la description.